Thank you very much. This is Group 1, and we were charged with the responsibility to present on the theme Research Work Results on the State of the Forest. And we were further pushed to summarize what we had in 3 themes. I'll pass the microphones to the rapporteur, who will give us a panoramic view following the 3 themes through which we did our presentation. On vous écoute et on vous enregistre. Ok, une fois de plus, bonsoir. Là, il s'agit du groupe 1. Et là, nous avons travaillé sur le thème intitulé « Travaux de recherche sur l'état de la forêt ». Et là, nous avons travaillé sur 2 points. Nous avons présenté les messages clés et les actions à mener durant ces 6 mois à venir en tant que membre du REGEFAC. Comme message clé, nous soutenons la Comifac dans la proposition de mise en œuvre d'un nouveau cadre 2020 qui stipule que l'homme doit être en harmonie avec la nature. Et ceci pourra se faire par la sensibilisation des populations locales, disons par la sensibilisation des peuples autochtones et les communautés locales, ainsi que le renforcement des capacités des OSC sur les nouvelles techniques agricoles. Nous affirmons aussi avec les pays les moins avancés que la réponse mondiale au changement climatique doit être ambitieuse, juste et équitable pour faire avancer les intérêts et les aspirations des pays et des peuples pauvres et vulnérables. Donc ceci pourra se faire en accordant une attention particulière à l'agriculture en Afrique, et en Afrique qui est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais qui est pourtant le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Donc comme 3e message clé, dans un contexte où les jeunes occupent plus de 50% de la population camerounaise et au regard du rôle que joue la société sur les questions du climat et de la biodiversité, nous soutenons l'octroi d'un quota de 30% de participation des jeunes dans le cadre des négociations. Donc là, il s'agit du plan local, national et même régional sur la question du développement durable. Aussi, nous militons pour que les partenaires financiers et techniques revoient à la hausse l'enveloppe réservée aux OSC afin de booster davantage le travail de ces derniers sur le terrain. Maintenant, comme action menée au sorti de cette COP chez nous, en tant que membre du REGEFAC, au niveau local d'abord, nous aurons la restitution des propositions faites lors de la COP chez nous auprès des populations des différentes régions. En 2e point, la restitution des résolutions prises lors des COP 27 sur le climat et 15 sur la biodiversité auprès des OSC et des populations. Prochain point, renforcer les moyens de communication afin de toucher le maximum de personnes sur les différentes sensibilisations et restitutions qui seront faites. Donc là, il s'agit des collectivités territoriales décentralisées surtout. Au niveau national, nous aurons la recherche des partenaires techniques et financiers devant qui nous allons proposer des solutions qui ont été prises lors des différentes COP afin d'avoir un soutien pour la mise en œuvre de cette dernière, c'est-à-dire des décisions qui ont été prises. 2e point, toujours au niveau national, encore répertorier les OSC qui font dans le domaine du climat et aussi dans le domaine de la biodiversité afin de partager avec elles les propositions faites lors de la COP chez nous. En 3e point, nous comptons rechercher des partenaires financiers pour soutenir la participation des jeunes de la société civile aux différentes COP. Au niveau international, nous avons la participation au COP 27 sur le climat et COP 15 sur la biodiversité.
Donc voilà en quelque sorte la quintessence de notre travail. Je vais passer le micro à ma voisine si elle a quelque chose à ajouter à nous. Ok. D'accord. Bon. Nous, jeunes du REGEFAC, nous demandons à ce que les lois de chaque pays du bassin du Congo, en termes de protection verte, soient révisées, en mettant en avant la fermeté vis-à-vis des acteurs de la dégradation et de la déforestation. Que les pourcentages clairs liés au dédommagement soient appliqués. Nous demandons également que la prise en compte de la population locale sur l'exploitation des forêts, cette dernière qui représente une bibliothèque intellectuelle pour une meilleure exploitation, ceci lié à leur proximité avec la nature. Parce que nous croyons qu'ensemble, main dans la main, unis avec les unités les plus faibles de la société et faisant un avec les minorités, pouvons changer la donne sur le plan sous-régional. Merci. Merci. Concernant le séquençage numérique, après les travaux de COP27, ce sont des activités que nous projetons davantage à revoir notre position, parce que jusque-là, les données ne sont pas encore très fiables concernant cette question. Donc, nous préférons parler de ça après la COP 27. Ok. À ce qu'il disait, je peux tout simplement dire que tout à l'heure on pouvait évoquer que c'est beaucoup plus une action qui est liée au gouvernement. Parce que si on veut parler de la répartition des dégâts, il faudrait déjà que les acteurs de ces dégâts puissent avoir une traçabilité de ce qu'ils gagnent en fait, de leurs gains, d'une manière claire. Pour dire que par exemple, sur chaque gain, ils peuvent déverser 15% ou 30% pour la réparation du préjudice. Donc, et ce sont des données que l'on n'a pas. Les entreprises cachent la plupart du temps leurs finances. Donc c'est beaucoup plus une affaire qui concerne le gouvernement. Et c'est un peu difficile pour nous de parler de ça de manière claire. Donc voilà. La première question portait sur, après la restitution, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Bon, la restitution est d'abord pertinente parce que tout le monde ici présent ne sera pas aux réunions de Charmelchère ou de Montréal. Donc il faudrait que ceux qui ont quand même contribué à les préparer sachent les décisions qui en sont issues. Et cette décision s'adresse généralement à tous les acteurs qui s'intéressent aux questions, soit de changement climatique, soit de biodiversité. Le minimum que l'on puisse retirer d'une restitution, c'est d'assortir la restitution d'un plan d'action. C'est-à-dire qu'on est revenu de Charmelchère avec telle décision qui s'adresse spécifiquement aux organisations de la société civile, et il y en a souvent, croyez-moi. Ou telle décision qui appelle les actions des acteurs étatiques. Mais les acteurs étatiques peuvent avoir besoin des acteurs non étatiques pour rendre ça concret. Je prends un exemple. On a dit qu'on va à Montréal pour, entre autres, négocier un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Il faudra le vulgariser. S'il est adopté, qui va le vulgariser? Ça interpelle généralement les États, mais en la matière, les États font faire et appellent donc les organisations de la société civile pour les aider. Donc quand on a restitué les assises de Montréal et on dit qu'on a adopté un nouveau cadre mondial, les organisations de la société civile peuvent inscrire dans leur plan d'action. Nous allons nous inscrire dans la vulgarisation de ce cadre mondial. Donc je veux dire que ça peut être utilisé comme un tremplin pour bâtir un plan d'action. Et ça devient même un élément, un document de plaidoyer pour lever les fonds chez tel ou tel partenaire. Donc c'est en cela que peut servir une restitution par exemple.
Maintenant, sur l'information sur le séquençage numérique, est-ce qu'elle a lieu en ce moment, étant entendu que la thématique de ce groupe portait sur la recherche? Est-ce qu'il y a la recherche qui se mène dans nos forêts en ce moment, notamment s'agissant de l'information sur le séquençage numérique? Peut-être. À ma connaissance, timidement. J'ai dit hier, quand on était à la table ronde, que l'information sur le séquençage numérique appelle au moins 2 compétences. Les compétences de biologie moléculaire et les compétences informatiques. Maintenant, je me souviens qu'il y a eu, il y a 4 ans au moins, un projet de la coopération japonaise qui a évalué dans les pays de l'espace COMIFAC la capacité des États à mener de telles recherches. Je crois que en dehors du Rwanda, qui s'est avéré être un pays qui dispose des ressources à la fois matérielles et humaines pour mener les recherches sur la biologie moléculaire, il y a le Cameroun, la RDC qui viennent là. Mais il y a une nécessité de renforcer les capacités dans ce domaine-là, à la fois au plan technique et humain. Après quoi, il faut s'assurer qu'on a des informaticiens qui, associés aux biologistes moléculaires, peuvent donc mener de manière sereine des recherches sur l'information sur le séquençage numérique dans nos forêts et à travers d'autres ressources génétiques qui peuvent ne pas se retrouver dans les forêts. Donc voilà la contribution que je peux apporter sur la échanger avec mon collègue Jean-Gilles. Nous avons par exemple proposé quelques solutions. Par exemple au niveau régional, la coordination, l'équipe de la coordination régionale peut effectuer des visites de terrain dans les pays pour s'enquérir de la situation. Et là, ça demande des moyens, mais quand même la coordination peut aller sur terrain dans les différents pays de l'espace COMIFAC pour voir l'état d'avancement de la légalisation du REGEFAC au niveau de chaque pays. Ils doivent assurer la relève parce qu'après plusieurs années, le REGEFAC n'est plus dirigé par les jeunes. Parce qu'après plus de 10 ans, les mêmes individus qui ont participé à la création du REGEFAC sont toujours là. Donc il faut qu'il y ait la relève. Ensuite, il faut qu'il y ait une mise en place, d'une équipe de jeunes qui doit participer aux négociations, que ce soit au cours de la COP 27 ou COP 28, et aussi pour les négociations pour la COP biodiversité, en l'occurrence la COP 16. Et pour pouvoir participer aux différents COP, il faut faciliter le transfert de visa pour les jeunes qui puissent participer physiquement aux différents COP, afin que les jeunes puissent donner leurs contributions et faire entendre la voix des jeunes. Et en reposant sur les bases théoriques solides, tant au niveau des processus que des résultats. Ensuite, on a aussi travaillé avec mon collègue du Congo-Brazzaville, on a travaillé aussi sur l'implication des jeunes dans l'économie bleue et l'économie verte. Si elle est en ligne, elle peut me compléter sur ce sujet.